Clément dirige F1Du, une entreprise industrielle qui a fortement grandi. Le chiffre d'affaires est là, les clients sont là, mais il y a un challenge. La rentabilité est trop faible et le cash est sous tension. Quand une entreprise avance sans vraie stratégie marketing et avec une trésorerie fragile, la croissance devient un risque, pas un avantage. Dans ce coaching, on va remettre les priorités au bon endroit. Plus de marge, plus de visibilité et une entreprise qui arrête de dépendre de l'urgence permanente. Je suis Max Piccinini, entrepreneur, business mentor et investisseur. J'ai plusieurs entreprises à mon actif, dont une qui fait plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 5 millions d'euros de profit annuel. Mais peut-être vu sur France 2, BFM TV ou encore en couverture du magazine Entreprendre. Et si tu es un chef d'entreprise, ce que tu vas voir ici peut te faire éviter des erreurs très coûteuses. Ouvre grand tes oreilles, on démarre. Let's go Clément, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. En tout cas, je me réjouis de cette conversation. L'idée, c'est de t'aider au maximum, monter ta rentabilité, solutionner les challenges. Donc, trouver les goulots d'étranglement, tu les as peut-être déjà trouvés et avancer. Donc, let's go, on démarre. Donc, F1Dus. F1Dus, c'est un regroupement de 3 sociétés de fermeture industrielle avec une mission qui est de sécuriser et de garantir la sérénité pour nos clients. Donc, ce que nous faisons, les entreprises, les 3 structures, on le verra après, une située au sud de Lille, une sur Beauvais et une sur Reims, mettent en place nos ouvrages, donc un service installation et un service entretien et dépannage de tout ouvrage de fermeture industrielle. Quand tu dis au passage fermeture industrielle, pour que les gens comprennent, tout ce qui est porte rapide, porte sectionnelle, rideau métallique et matériel de caniveleur, transbordement. D'accord, donc les portes… Tout ce que vous ne voyez pas dans une habitation, dans un logement, c'est vraiment dans les usines, dans les garages automobiles, les coopératives agricoles, viticoles. C'est en B2B. Excellent, ok. Donc notre mission, vous sécuriser et garantir votre sérénité, c'est ce qu'on met en avant pour nos clients, nos collaborateurs, puisque ça sert, il faut aussi que nos collaborateurs… Quand tu dis sécurité, même sécurité pour éviter que les gens aillent voler… Exactement, la sécurité a du sens tant sur les ouvrages que pour nos clients, nos collaborateurs. Et elle a du sens pour aussi nos fournisseurs. Excellent, ok, très bien. Pour que tout le monde se sente serein dans la mission qui nous est donnée. Nous passons c'est une entreprise. Est-ce que toi tu es 100% des parts ou… 2 sur 3. 2 sur 3. Et la 3e, j'ai un associé qui est vraiment le dirigeant de la 3e structure qui est au sud de région de Lille. C'est une entreprise que tu as créée, que tu as rachetée? On en a racheté 2 et la 3e au sud de Lille est en création. Oui. Magnifique, super. Comme ça donne un peu de contexte. Tout à fait. Impeccable. Vision 3 à 5 ans, c'est vraiment d'avoir un leader local pour des clients locaux. Donc, comme on l'a dit, Beauvais, Lille, Reims. Donc, nos produits, nos services, on parlait de nos services dans un premier temps, on a un secteur installation, un secteur SAV, dépannage, intervention, et un 3e secteur qui consiste à vendre les contrats d'entretien pour que les ouvrages chez nos clients restent conformes et sécuritaires. Excellent. Les valeurs qu'on partage tous, qualité, intégrité, responsabilité, service. Nickel. Ma problématique actuelle, numéro 1, c'est le cash flow. Aujourd'hui, en moyenne, on dispose sur nos comptes bancaires de 25% de notre chiffre d'affaires mensuel. 25%. Tout à fait. On a beaucoup trop d'argent dehors. Bien d'accord. Et votre chiffre d'affaires, tu vas nous montrer, mais on n'est quand même on n'est pas sur les petits montants, quoi. Tout à fait. Vous êtes à combien là sur le chiffre d'affaires de 2000 Là, on va clôturer à 5 millions sur la structure leader et 2,5 millions sur les 2 autres. Donc 10 millions d'euros de travaux. 10 millions d'euros. Donc on est sur du 10 millions, donc vous avez 2,5 millions qui… C'est ça, si je ne me trompe pas, en gros? Non, en fait, c'est que si je prends la structure leader avec un chiffre d'affaires de 500 000 euros par mois, oui, un petit peu moins, on a 125 000 euros sur le compte en permanence, quoi, pour un chiffre d'affaires de 500 000 euros par mois. Et donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux créances? On payait trop tôt nos fournisseurs. Ah, ok, bien mieux. Alors, depuis le 33M, c'est bon, ça a dû changer, ça? On a trop d'argent dehors, tout à fait. Donc créances. Trop d'argent dehors avec des clients qui payent à 90, 120 jours. Donc ça, alors tu payais quoi, à 30-60 jours la marchandise pour être payée à 90. Ah ouais, là c'était… t'as bien fait d'être dans le 3M, hein. Je pense que tu as vite corrigé, là tu es en correction de tir déjà. Tout à fait. Okay. On est en train d'implémenter les méthodes et les outils que tu nous as enseignés. Bravo, parce que là ça va tout changer, ça va être game changer. C'est ça, parce que quand quand ça génère un stress inutile, on gagne de l'argent, mais parce que là c'est le pire, c'est que plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu perds d'argent en fait. C'est ça. Pire, tu fais ton chiffre d'affaires, ta rentabilité monte, tout le monde te dit ouais c'est super. Mais au final… Ton comptable est là, ouais, vous faites du chiffre d'affaires, vous faites de la rentabilité, tu payes des impôts dessus,
et finalement, tu as de moins en moins d'argent sur ton compte en banque. Jusqu'à faire faillite, quoi. C'est QFD. C'est-à-dire, comment vous pouvez faire 10 millions et puis... Ah ouais, c'est ça, quoi. C'est que. Bravo. Donc ça, c'est bien de l'avoir... Achat mal maîtrisé. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé depuis Donc là, négocier avec bon nombre de fournisseurs déjà, où on a allongé nos délais de paiement à 60 jours fin de mois. Magnifique. Puisque les meilleurs nous proposaient ça, donc déjà on a aligné tous les autres. Magnifique. Et mise en place d'un process de notice qui régisse du cadre à respecter pour le service comptabilité en termes de relance, en termes de demande d'acompte, parce que les demandes d'acompte, elles étaient complètement abandonnées presque. Ah oui. Donc voilà. Et peut-être des plus gros acomptes aussi? On est en train de travailler là-dessus. Ouais, ça, c'est hyper important. Le plus tu peux prendre acompte maintenant, le mieux c'est. C'est ça. Donc, je ne vais pas vous demander combien actuellement à l'acompte. 30. Ouais, et aujourd'hui, on va challenger. On va sortir de notre zone de confort. 35, 40, ça a l'air con, mais 40% à l'acompte, machin. Peut-être 30-40% au moment de la livraison des ouvrages et solde à 30 jours ou à réception. Mais on est en train de recalibrer tout ça. Donc, c'est ça, je vois, tu n'as pas un problème de toute façon, on va voir ça, mais attends, renta global, vas-y, continue. Renta globale moyenne, pareil, on est à 5% contre 12 visés. On a des acteurs de notre secteur qui font 12% de renta net. Bien. Donc c'est que c'est possible. Qu'est-ce qu'ils font différemment? On est en train de creuser. Ils contrôlent mieux leurs coûts. Ils contrôlent à mon avis mieux leurs coûts et sur le secteur SAV, ils sont plus efficients que nous. On est parti de trop bas et on est en train de travailler dessus, mais on a un cran de retard. Donc, question pour toi, si tu avais un flingue sur la tempe et que tu devais, tu vois, c'est une question extrême, mais ça permet de, tu vois, et on va dire que il y a une loi qui sortait et tu disais tu devais réduire de 30%, j'exagère un peu, mais allez, de 20% vos charges et ça ne doit avoir aucun impact sur le chiffre d'affaires et sur le service client. Qu'est-ce que tu réduirais? L'entreprise doit fonctionner, mais tu dois réduire 20%. C'est comme ça. La loi te l'oblige ou tu vas te prendre une balle dans la tête, c'est un deuxième choix. Tu dois réduire 20%. Tu réduis quoi? Réduire les coûts de 20%? Ouais. Sans impacter le service client, la qualité client, etc. Tu réduis où? Améliorer la négo des achats et peut-être sous-traiter davantage de prestations. Pour maîtriser davantage nos coûts et nos dépenses qui sont liées à la production. Peut-être à explorer. Ouais. Tu dois agir comme ça. Tu dois agir comme si certainement on doit réduire nos coûts de 15%. Mais là, pour le SAV par exemple, si vraiment j'avais un flingue sur la tempe, par contre, ça, pensez peut-être limitant, ça altérerait peut-être le chiffre d'affaires, mais c'est que j'augmenterais considérablement les prix sur le secteur SAV. Tu augmenterais les prix, c'est ça? Ah ben voilà. Ouais. Est-ce que sur les autres, tu peux augmenter les prix aussi? Chaud. On essaye. Donc SAV, tu peux. Quand tu dis conseil de vraiment, tu peux augmenter 30-40% les prix? Ouais, je pense que c'est largement faisable. C'est là où tu as rente avec ça. C'est ce qu'on va mettre en place parce qu'en fait, on a des prix planchers sur les travaux neufs. Tout le monde se bat pour avoir du SAV et ils se battent pour avoir les travaux neufs qui permet entre guillemets de verrouiller le client pour leur servir du SAV derrière. Donc, exactement. On ne peut pas se couper des travaux parce que ça nous permet de capter le SAV dans les années. Et le SAV, tu montes. Voilà, c'est ça. Ah ben voilà, c'est clair. C'est la stratégie là dans les 2 ans. Tu augmentes 20, 30, 40% les prix sur le SAV, ta rentabilité. Ça change tout. Total. C'est ça. Donc tu vois, c'est exactement là, on est en train de parler, c'est entre le pricing, entre réduire des coûts inutiles. Une entreprise comme les nôtres, on doit être efficient. Tu vois, le mot-clé, c'est l'efficience. C'est comment, avec le minimum syndical, on peut faire le maximum. Tu vois, et c'est tellement facile, surtout quand tu commences à gagner de l'argent. C'est ça le pire. Quand tu dis, on peut se payer ceci. Non. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et donc, un des challenges de dire, moi, si j'étais toi, c'est pour 2026, attaquer directement les coûts. Tu vois, comment on peut réduire agressivement les coûts sans impacter les livraisons clients et augmenter les prix là où tu peux. Et challenger les équipes sur les comptes de dépenses, puisque aujourd'hui, on ne les challenge pas. Et en fait, si on laisse un robinet ouvert. Vous les mesurez ou pas, les dépenses ou pas? Elles sont mesurées et elles ne sont pas objectivées. Ah, okay. Donc mais vous regardez les dépenses, toi, tu les regardes au mois. Au mois. Ouais. Okay. Tableau de bord, compte 6 et 7. Et tes équipes, ils ont les nez dedans ou pas? Et c'est là où je suis en train de les challenger aussi là-dessus. Parfait. Parce que c'est là-dessus qu'il faut les challenger. Et aujourd'hui, ils ne sont pas challengés. Si ça déborde, c'est pas grave. Et donc, par exemple, ça peut être un challenge. Tu fais, OK les gars, là, pendant, on va se prendre une demi-journée, tu vois, 4 heures, 8 heures à midi, là. Et notre job, c'est analyser chacun de nos. C'est un challenge comme ça, d'aller réduire de 15%. Je sais pas quoi. Vous devez réduire de 15% les charges, c'est que vous le faites, mais sans impacter le service client, etc. Et donc, tu vas avoir une sorte d'histoire dynamique hyper forte qui va se créer et tu vas te rendre compte, en fait, c'est où sont les coûts inutiles. C'est pas réduire les coûts pour les coûts, c'est réduire les coûts inutiles. Il y a même des choses, parfois, on va même augmenter. Tu vois, on va dire comment cette personne, elle mérite d'être augmentée. Tu vois, elle est top.
mais tous les charges inutiles, quoi. Et une des choses aussi à faire, c'est la productivité aussi. Est-ce qu'on peut augmenter la productivité avec le même nombre de personnes? Il y a que... Tout à fait. Ouais, grâce aux indicateurs que tu nous as demandé de mesurer après. Automation, il y a des trucs comme ça. Tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs service client qui font manuellement quand tu peux mettre de l'automation et des automatisations? Pourquoi faire un truc qu'une machine peut faire pour 20 € par mois, quoi. C'est ça. Ça n'a pas de prix, quoi. Mais donc ça, c'est des trucs qui ont un impact majeur sur la rentabilité. Ok. Problématique numéro 3. Pas de stratégie marketing. On ne fait pas de market. Okay. À part 2-3 publications LinkedIn, c'est avec les photos de qualité que tu as pu constater avant. C'est tout ce qu'on fait. Je pense qu'on peut faire mieux que ça c'est sûr. Donc 2026, il faut qu'on appuie sur l'accélérateur, surtout pour notre tunnel d'acquisition de talent. Yes. Parce qu'aujourd'hui, notre problématique n'est pas d'avoir les clients, mais d'avoir les collaborateurs, nos talents. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est-à-dire que vous avez les clients, ce n'est pas un problème. Ouais, on voit pas pour l'instant, on ne va pas en chercher. Donc tu parles de marketing talent plutôt. C'est ça, tunnel d'acquisition de talent. Et qui, par voie de ramification, parlera aussi aux clients. Donc si tu avais plus de talent, tu pourrais faire rentrer 2 fois plus de business. Tout à fait. Magnifique. Donc ça c'est vraiment la goulot d'étranglement. Ouais. Et quand tu dis talent spécifiquement, c'est qui que vous cherchez? Nous, c'est des talents, comme on appelle talent, c'est déjà que la personne ait le savoir-être avant d'avoir le savoir-faire. On préfère avoir le meilleur boulanger qui a la motivation et qui a le bon mindset pour apprendre des notions d'électrotechnique, d'hydraulique, de mécanique. Et après, on en fait notre job et on est en train de donner des formations. C'est ça, tout à fait. Et donc, typiquement, c'est quoi les postes que vous devez recruter? Nous, c'est l'électrotechnicien, mécanicien, hydraulicien. Et pourquoi vous avez du mal à les recruter? Parce que c'est des postes qui sont convoités par beaucoup de nos confrères ou d'usines de production ou d'ateliers de rénovation électronique, hydraulique. Tout le monde recherche cette technicité-là. Et qu'est-ce que vous avez rien en place pour aller les recruter pour l'instant? Pour l'instant, non. Pas bien structuré. C'est pas bien fait. Et combien de temps tu passes sur le recrutement, personnellement? Pas assez. C'est-à-dire? 0. C'est clair. Alors qu'on doit monter une vraie stratégie. C'est-à-dire que tu peux doubler le chiffre d'affaires si tu doubles le talent, en gros. Globalement, c'est ça. T'imagines? Parce que d'aller chercher du trafic, du client en plus chez nous, entre guillemets, facile. Par contre, derrière, on n'a pas les bons humains pour aller le faire. C'est ça. Donc, on va dégrader notre marque. Et donc après, voilà, non, on est d'accord. Par contre, faire l'inverse, c'est OK. Facile. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour l'instant pour dire comment on va développer du talent, comment on va recruter du talent? Ce qui se passe dans ma tête pour l'instant, mise en place d'une stratégie, marque employeur. On la met en avant, qu'on pousse, qu'on laisse transpirer à l'extérieur ce qu'on fait dans notre métier, parce qu'on a un métier de niche. On travaille dans des milieux vraiment très particuliers, que ce soit des sites de production, des plateformes logistiques, des centres hypermarchés, des concessionnaires automobiles au show de luxe. Là, on vient de finir une concession Porsche, par exemple. Magnifique. Et en fait, pour moi, on a un métier en or parce qu'en fait, les gens il n'y a aucune monotonie. Ils font vraiment, ils travaillent dans divers secteurs, dans divers. Donc ils ont beaucoup de diversité dans leur travail. Exactement. Donc ça c'est une grosse valeur ajoutée. Grosse valeur ajoutée peut être aussi la culture d'entreprise. Il y a des gens qui vont qui est forte en plus chez nous. Et voilà, donc ça faut la mettre en avant. C'est ça. En gros, il faut vous vendre. Venez recruter, venez chez nous. Je pense qu'un des meilleurs parallèles, c'est, je ne sais pas si tu as vu Mark Zuckerberg qui a carrément tenter de déboter les gens de ChatGPT, là, de OpenAI, et en faire des packages à 100 millions de dollars. Tu vois, il y a des trucs complètement lunaires, mais parce que donc, ça montre pourquoi Mark Zuckerberg est là, où il est, parce qu'il a réussi à s'entourer des meilleurs. Et son focus majeur, c'est le talent. Parce qu'il ne sait pas faire l'intelligence artificielle, mais il peut recruter des gens qui savent faire. Tu vois, il comprend l'intelligence artificielle, il dit que c'est un gros truc, donc il faut recruter les meilleurs dedans, quoi. Mais nous, il faut qu'on ait les meilleurs de marché. Donc aussi, est-ce que potentiellement, quand vous faites une offre, est-ce que vous êtes sur le même prix? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus? Globalement, finalement, la partie économique joue. Globalement, pour que ça soit juste, équitable, on aime apprendre à se connaître, mais avoir une méthode de revalorisation à 3 mois, 6 mois, etc. Pour que chacun apprenne à se connaître, mais que ça soit sur une base qui soit connue et acceptable. Parce que si vous êtes connu dans le métier de payer plus, vous allez aussi avoir plus de gens. C'est pas faux. Voilà, donc en fait, il faut savoir, il ne faut pas que ce soit que le driver numéro 1. Attention, hein. Un business où c'est que drivé par on va vous payer plus, tu vas avoir que des mercenaires et puis quand on va leur payer plus. Donc il ne faut pas que ça, mais il faut en plus de ça. C'est-à-dire que si les mecs ils se disent, moi j'ai des joueurs de Liga, si je leur dis bon, je vais te payer moyen ou le truc moyen, c'est des joueurs de Liga. Donc ils sont payés bien plus que la moyenne. Par contre, c'est de laisser transpirer ce que les joueurs de Liga chez nous gagnent avec un cursus à suivre. Exactement. Chez nous, voici le parcours. Si tu atteins ça, on va avoir ça.
Mais ça n'empêche pas que les très bons débauchés, déjà les payer plus cher. Mais bon, c'est pour ça que donc tout va main dans la main. Tu ne peux pas payer plus si tu n'as pas la renta et le cash flow qui monte. Tout à fait. C'est ça. Et donc, d'où vient, ça recommence par le cash flow. Et donc, c'est bien parce que tu l'as mis exactement dans l'ordre qu'il fallait. Donc, c'est d'abord cash flow, maîtriser le cash flow, récupérer le cash plus rapidement, récupérer l'argent, faire le suivi client, anticiper. Il faut déjà éduquer le client. Il ne faut pas lui dire, une fois que le truc a dépassé, s'il doit payer à 30 jours, il ne faut pas l'appeler à 30 jours. Il faut l'appeler déjà à 15 jours. Petit rappel avec un petit email automatisé. Dans 15 jours, vous devez faire 5 jours avant, dernier appel, machin, vous devez faire. Tu vois, c'est anticiper. Le truc n'est pas arrivé. 2 jours plus tard, il y a un appel. C'est faire entrer le cash. Donc, il y a le cash. Rentabilité, augmentation des prix, là, c'est très très bien. Je pense qu'on a un truc qui tient la route. Et après, c'est OK, mais on a du cash, mais on peut se permettre de potentiellement payer un peu plus les gens. Donc, mais ça va être en plus. C'est-à-dire qu'on a une culture d'entreprise au top, qui est unique et qui est sympathique. Toi, en tant que dirigeant, les gens doivent être quand même ils doivent te sentir quand même très sympa, bienveillant, ferme, mais en même temps sympa. Et ça, c'est très agréable. Il y a des patrons qui sont des têtes de cochon, disons-le clairement. Donc ça, c'est une valeur ajoutée. Le dirigeant est top, il est sympa, il est ceci, cela, mais on bosse, etc. Et on paye un peu plus que la moyenne. C'est ça. Tu vois, et donc, donc il y a ça et ça. Tu vois, c'est l'offre irrésistible. Ouais. Donc un truc que tu veux mettre dans la tête, c'est comment on peut créer une offre irrésistible pour que les meilleurs talents disent « je travaille que chez toi ». Comme tu vois, Google, Apple, ils n'ont pas besoin de poster une annonce. Ils ont des milliers de trucs par jour. Et donc ça vient aussi avec la brand. Donc là, la marque. Comment on peut créer une marque incontournable, sexy, même dans ce domaine-là. Tu vois, quand tu réfléchis, Apple, c'est des ordinateurs. Il n'y a rien de sexy, mais ils ont réussi à rendre le truc très sexy avec des ordinateurs. Quand tu réfléchis au truc. Il y a des marques comme ça, tu dis « ouais, bon, il y a rien de spécial, mais ils ont réussi à les rendre sexy ». Je sais pas quoi, par exemple, Monsieur Propre, c'est de la lessive. Mais d'un coup, tu penses à Monsieur Propre, tu fais « ah, tiens, c'est Monsieur Propre, c'est cool, c'est happy », tu vois. Laver avec Myrlène, tu sais, tu dis « mais c'est de la lessive », tu vois. Mais ils ont réussi à mettre de l'émotion, et donc tu peux le faire dans ton domaine, et personne ne le fait dans ce domaine-là. Tu vois, c'est toujours truc industriel. Comment on peut mettre du fun, de l'humain. Bon, nous, on a peu de problèmes aussi pour recruter, parce qu'on a une marque reconnue sur le marché. Tu prends un coach lambda, ou un programme d'accompagnement lambda par rapport aux nôtres, les gens vont dire « ah, je veux travailler chez Max ». Tu vois, parce qu'il y a une marque forte, marque connue, reconnue, etc. Donc ça c'est le court terme qu'on est en train de parler, mais le jeu de la marque, c'est le jeu long terme. Ça, c'est un jeu de 5 à 10 ans. Et le plus tu es bon avec ta marque, le plus c'est facile à recruter, le plus c'est facile d'avoir des clients, parce que les clients veulent travailler avec une marque. Et donc, pour ça commence à avoir des belles photos, ça commence, mais éduquer, poster sur les réseaux, se démarquer. À quoi tu… Donc, j'ai beaucoup aimé ton allusion à Monsieur Propre et ton allusion à l'offre irrésistible pour aller chercher les talents. Exactement. Ça, je ne l'avais pas vu comme ça. En fait, c'est là-dessus qu'il faut bosser. Alors qu'on est déjà en train de bosser aussi sur l'offre irrésistible au niveau commerce, mais… il faut ça. Tu vas avoir les meilleurs talents. Étiquette, mais tu vas te dire, OK, mets-toi à la place. Donc, toujours se mettre à la place. Tu mets à la place d'un talent électrotechnicien, c'est ça. OK. Le mec, il est là, il a son job dans une boîte normale, il est payé bien, mais voilà. S'il arrive et se dit, attends les gars, ils sont sympas. Ils ont une culture incroyable. Tu vas par exemple mettre des photos de l'équipe. Tu vois, un truc… Ouais, ils sont très sympas. Donc, il ne faut pas hésiter à se démarquer. Tu vas faire des trucs complètement hors norme que tout le monde va parler de vous. Et par exemple, chez Google, tout le monde sait qu'ils ont des billards chez eux. Ils ont des endroits où tu peux aller à la piscine. Ils ont des endroits où tu peux littéralement dormir. Tu as des endroits juste pour dormir. C'est des sortes d'œufs comme ça. Des œufs pour dormir, tu vois, dans leur bulle, etc. Et donc, tout le monde fait, c'est trop cool de travailler là-bas. Et donc, certains, ça ne va pas les attirer, et d'autres, ils vont être plutôt Netflix, où on leur dit, on ne va pas me faire chier chez Netflix, on me prend pour un adulte responsable. Par contre, il faut que j'envoie grave. Donc, il n'y a même pas de politique de vacances, pour les vacances quand tu veux, tu travailles quand tu veux, mais tu jamais du résultat. Et je dois être capable de compter sur toi. Ça, c'est chez Netflix. Les gens, ils vont adorer ça. Donc, mais certains vont détester ça. Donc, vraiment communiquer la culture. Et donc, par exemple, je te donne un exemple, j'avais interviewé un gars qui était interviewé à Business Max il y a quelques années. Et il a fait un truc, mais vraiment bluffant. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom était un peu bizarre, mais en gros, c'était une sorte de domotique pour l'intérieur des maisons. Tu vois, en gros, tu peux mettre des systèmes où tu peux calculer l'énergie, et puis les lumières et la musique, je ne sais pas trop quoi. Et tu voyais sa photo, tu arrives sur leur site internet, et donc c'est un truc de domotique, tu vois. Et tu les vois dans la rue, habillés en indien, en train de crier dans la rue. Tu vois, ils sont quoi? Ils sont 20 là-dedans. Et après, il s'appelait, je sais pas quoi, le chef machin. C'était trop cool. Tu vois, tu dis, mais ça, c'est trop cool. Donc, si tu as envie de travailler sur le site domotique, tu vas choisir ça là parce que le mec, tu dis, au moins, on s'amuse ici. Tu vois. Et je pense que toi, tu as ce côté un peu humour. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. Tu vois. Ce côté un peu, au moins, c'est sympa chez nous. On est engagé, mais on est cool. Alors, pas de délire, pas stupide, machin. Mais tu vois, la culture d'entreprise, c'était de la marque
Tu vois, chez Apple, ils ont une marque. Et c'est vrai que les gens, ils ont tellement de gens qui veulent. Et en plus, chez nous, on a l'a déjà bien travaillé, elle est forte. Donc il faut juste qu'on la fasse Il connaître. faut juste la communiquer Il faut correctement. la communiquer. Et donc, la communiquer avec ça. Donc, offre irrésistible, comment? Est-ce que ça peut être le salaire? Est-ce que ça peut être les valeurs que vous mettez en avant? Chez nous, en gros, il faut leur dire, vous voulez ça, c'est pas chez nous. Vous voulez ça, c'est chez nous. Ouais. Donc, vous êtes fait pour nous. Tu vois, ça va être, sinon, c'est juste, qui paye le mieux. Ouais, c'est Tu ça. vois? Ou qu'est-ce qui est le plus proche de ma maison? Donc, il faut que tu aies capable de dire, tu sais quoi, je vais faire 30 km en plus chaque matin parce que je veux travailler chez eux. Ouais, c'est ça. Ils sont tellement cool, les gars. Tu vois, et donc, c'est-à-dire que l'avantage d'une culture et d'une marque forte, ils sont même prêts à te payer moins parce qu'ils sont aussi reconnus. Tu vois, c'est de la reconnaissance très importante, mais ça ne le savent pas à la base. Mais tu vois, et mettre en avant, c'est-à-dire marketer ça. C'est-à-dire que tu veux marketer ça, tu mets ça sur les réseaux. Tu interviews des gens qui, par exemple, tu peux même, ça a l'air con, mais il y a des boîtes qui font ça. Par exemple, au bout de 3 mois d'intégration, comment se passe ton intégration? Mais c'est génial, je ne m'attendais pas à ça, ils sont incroyables. Donc maintenant, eux, ils postent, mais ça va aussi, eux, c'est un électrotechnicien, mais ça poste sur leur réseau. Et sur vos réseaux, ils vont dire, ça me parle. Ouais. Donc n'hésite pas à mettre en avant les talents. Si vraiment le goulot d'étranglement, c'est le TAT, donc le tunnel C'est ça. d'acquisition talent, C'est ça. alors il faut marketer sur les réseaux le talent. Ouais. Mettre en avant vos salariés qui travaillent depuis 10 ans ou 5 ans chez toi, qu'ils adorent, qui expliquent en quoi la culture est différente, que c'est génial, que ceci et que cela, l'ambiance est géniale. Tu mets ça sur les réseaux, tu vas voir le nombre de gens qui vont vous contacter en disant « je travaille chez vous Ouais. ». Cool. Merci Max. On a la bonne direction, avec plaisir. Client idéal. Nos clients idéaux pour la partie travaux, ce sont les architectes, les maîtres d'œuvre, les promoteurs, entreprise générale, donc qui Excellent. construisent un bâtiment, qui livrent clé en main aux clients exploitants. Et pour la partie SAV, c'est les centres de production, les industriels, les plateformes logistiques, les coopératives Viti, Agri. Et Si on doit en choisir un parmi tout, ce serait lequel? Ce serait vraiment quoi le client idéal? c'est les deux, l'industrie et la plateforme logistique. Donc c'est le SAV qui crache Ouais. le plus de rentabilité. Ouais. En termes de chiffre d'affaires, c'est quoi le SAV? Donc sur les 10 millions que tu fais en Oui. SAV, ça représente combien? On est à 4 millions. Ah. C'est 60-40 aujourd'hui. Et le plus rentable, c'est quoi? SAV? Le SAV. Par combien? C'est 40, on va le voir juste après. Ok, allons-y. Donc là, c'est le secteur géographique en haut. Ouais. Croissance de 2021. Donc ça, c'est les chiffres, les données pour la structure leader, la Ouais. plus mature, la plus avancée. Ok. Donc les autres suivent le même trend. 2021, c'est une société qui faisait 1 945 000 euros. Moi, c'est une boîte que j'ai reprise en 2018 qui faisait 800 000 euros de travaux. Donc déjà, en 2 ans, on a fait plus de x2. Pas boulot. Et après, on a continué d'accélérer la croissance sur le chiffre d'affaires. Cette année, on va clôturer à 5 millions. Par rapport au profit, Belle croissance au passage. les premières années, il a fallu redynamiser, se faire reconnaître, etc., se faire connaître, acquérir justement les bons talents, etc. Donc, pour arriver à une efficience qui est aujourd'hui encore assez moyenne, mais qui commence à être acceptable. Structure de coût, comme on l'a mise là. L'exploitation qui aujourd'hui représente une grosse partie des coûts de l'entreprise, de coûts de fonctionnement. Et comme tu le vois en market, on dépense, et encore en market, on dépense très peu de sous, et les 5%, je pense que c'est même en dessous. C'est parce que j'ai mis quand même une partie de travail d'un des collaborateurs qui est dans la boîte. C'est ça. Surtout un salarié, quoi, en gros. Ok. Et cette boîte, Justement, vraiment explosé. Ouais. marge brute. Mhm. Donc, pas de débat, on a une marge brute qui est beaucoup plus confortable en SAV qu'aux travaux neufs. D'où notre volonté d'accélérer sur le. C'est clair. Là, c'est clair. Et ça se vend plus facilement en plus, non? Et ça se vend plus facilement. On a ici, en travaux, on attrape un devis sur 3. Ici, c'est un devis sur 2. Donc taux de conversion plus facile. Plus facile. Plus facile, marge meilleure. Ouais, faut miser tout là-dessus, quoi. Ouais. Pour l'année prochaine, il faut se dire, ok, comment ça peut représenter plutôt du 40-60, c'est plutôt du 60-40, et par la suite, ça peut représenter du 70-100. Surtout qu'en plus, 70, on a 30, pardon. un phénomène économique actuel qui fait que les travaux neufs en ce moment descendent. Ah. Donc notre chiffre d'affaires va se dégrader. Sur les Et 2 ça, on ans. s'en fout. Et ça, on s'en fout. Tant que la rentabilité monte. Exactement. Bravo. Ouais, tu le comprends, c'est bien. C'est certain que le chiffre d'affaires a baissé, on s'en fout, c'est pas grave. Parce que la rentabilité monte, bravo. Cash flow. Toujours pour la structure leader, le problème que je t'évoquais tout à l'heure en phase 1, C'est le clair. cash flow médiocre. Attends, là, on parle de la trésorerie ou Oui, c'est- non, là, c'est la trésorerie. Ah, c'est la trésorerie. C'est la cash flow, c'est Trésorerie différent. disponible. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est différent. Attention, parce que cash flow, tu vois la différence Oui. ou pas? Donc là, depuis le temps, on a fini de mettre en place nos TFT Voilà, bien. et on a mis un processus qui est le processus des enveloppes de répartition des
Très bien. Donc là, ce que je me dis, est-ce que là, c'est la trésor? Oui. Et donc, la trésor à 60 000 quand tu fais 5 millions. Ok. Ah, C'est des violent. petits coups de stress. Ah ouais, non, c'est clair. Là, c'est no good, quoi. C'est no good. C'est même à 200 000, c'est. Ah non, mais même à 200, ça Mais va. donc, après, donc, le plus important, c'est de mesurer le flux. Excuse-moi, le flux de trésorerie va augmenter la trésor. C'est Tu ça. me suis. Le flux de Tout à trésorerie, fait. c'est L'accélération. l'encaissement-décaissement, quoi. La S'il y a plus différence, d'encaissement que décaissement, c'est la différence. C'est ça. Exactement. Et donc, c'est-à-dire que ta trésor monte, quoi. c'est ça. Donc là, on est juste sur la trésor, quoi. Voilà. Donc en gros, même donc le cash flow d'une manière de novembre à octobre, il a même baissé en fait. Il a même baissé puisque sur les 6 derniers mois passés, il y a eu du manque d'attention, du manque de vigilance. Les Créances sont montées. Donc là c'est. Alors, heureusement que tu es dans le troisième, parce que c'est ce genre de boîtes qui sont magnifiques. Tu vois, 10 millions de chiffre d'affaires, ce que tu veux, machin. Et c'est exactement le genre de boîtes qui peuvent aller droit au tapis parce qu'ils ne font pas attention au cash. Alors, le chiffre d'affaires monte, la rentabilité monte, mais le cash flow se prend la gueule parce que vous êtes. Ouais. Donc, heureusement que tu as fait le bon choix au bon moment parce que là. Ouf, Donc avec les outils que tu nous implémentes, bah, tu vois, je dis, faut capter ça, tac, tac, et on y va. Ah là, c'était. Là, tu as augmenté de 20% ton chiffre d'affaires en plus, tu étais dans le rouge. C'est ça. Et sur la dernière période, on a sorti un énorme chantier aussi qui explique ça. Ça a mal été anticipé au niveau des travaux. Ah, donc je pense que le mot d'ordre 2020, l'année prochaine, ça va être cash flow, quoi, c'est ça. Cash is king. Maîtriser le cash, quoi, c'est cash ça. C'est ça. Excellent. On a, pour ainsi dire, quasiment on n'a pas de dette. Okay. Donc l'entreprise est épurée de. Par contre, les créances sont là, quoi. Exactement. Créances clients. Alors, là où on a fait l'amalgame, c'est que là, c'est seulement les petits crédits à droite à gauche qui sont en train de s'épurer. 2026, il n'y en a plus. Okay. Par contre, on a énormément de créances clients. Alors ça, faut vraiment réduire à chercher l'argent, quoi. Coût d'acquisition client, pareil, c'est faible. Et encore, j'ai mis tout le service commercial chargé dedans. Donc, on ne dépense pas de sous pour aller chercher nos clients. PC1, PC3, on ne mesure pas, c'est en cours. Okay, très bien. On met les jauges. Yes. Et qui est vachement important dans notre métier, justement, du côté SAV. Mais souvent, ça permettra aussi de savoir comment tu peux dépenser pour obtenir un client. Tout à fait. D'accord. Productivité par collaborateur, aujourd'hui, elle est pas mal, mais on peut faire mieux. Totalement. Dans notre métier, entre 200 et 220, c'est possible. Exactement. Nombre de leads par mois, on a, malgré notre manque de stratégie d'acquisition client, on a 13 nouveaux leads par mois. Que vous pouvez souvent pas prendre en plus. Si, ils sont transformés à 50%. De manière naturelle. Donc ça, vous mettez un peu de marketing dedans, vous pouvez passer à 30-40, quoi. À condition d'avoir les bons humains derrière pour aller. Donc d'abord, c'est tu as d'acquisition talent d'abord. Ouais. Donc nombre de nouveaux clients, 16 par mois. Ça, c'est la moyenne. Taux de conversion, on en convertit un sur deux. Attends, tu as combien de leads par mois? 13. Comment tu pouvais faire 16? C'est là où je suis Ça me semble. Vous faites du 120% de conversion. Oui, tout à fait. Il y a un sujet là. Je vais demander à Marie chez moi où il y a eu l'inversion. C'est ça. Panier moyen, donc on a deux paniers moyens différents parce qu'on est pareil depuis début d'année, on mesure tout ce qu'on génère en SAV et en travaux pour dissocier. Et qui globalement représente une fréquence d'achat de 2,5 fois par an. C'est-à-dire que, le SAV. Ouais, et c'est le SAV qui fait upgrader ça. Donc là, on est en train de découper pour voir est-ce que parce que en travaux, quand on a construit l'usine, généralement quick. Ouais. Le but, c'est d'aller récupérer le client en maintenance pour aller augmenter la fréquence d'achat. Ah ouais, absolument. Et puis là où il y a plus de marge. Donc, on gagne plus de clients qu'on en perd au cours de l'année. Plutôt positif. Alors, taux de rétention de clients, c'est combien reste d'une année à l'autre? En gros, combien continue d'acheter d'une année à l'autre? C'est plutôt ça. Ok. J'ai mesuré le delta du nombre de clients en fonction du… Non. C'est-à-dire, par exemple, tu prends, mais c'est bien, c'est OK, hein, c'est pas grave, mais en gros, sur 100 clients, 100 nouveaux clients qui rentrent en année 1, combien continuent à acheter l'année 2? Ok. Tu me suis? Ok, c'est pas la durée de vie d'un client chez toi. C'est lié aussi. Qui est de 5 à 7 ans. Mais combien de fois il la rachète? En gros, est-ce qu'il continue à acheter dans les années qui suivent? Ok. Donc en fait, tu calcules tous les nouveaux clients qui sont rentrés par exemple en 2024 et tu te dis, tiens, combien ont acheté encore à nouveau en 2025 et en 2026. Exactement. Pour voir… Exactement. Ça, c'est le taux de rétention client. Parce qu'en gros, et c'est lié à la fréquence d'achat aussi. Oui, capiche. Ouais. Et donc forcément avec le SAV… Et c'était quoi aussi il y avait le troisième produit qui était la récurrence, je crois. Tu avais parlé au début, c'était quoi donc? Tu as travaux, SAV et… Maintenance, contrôle d'entretien. Donc ça c'est… Ouais.
Ouais. Ça, c'est du récurrent. Tu vas peut-être augmenter les prix aussi. Hein. Augmenter les prix et pour augmenter la trésor, janvier 2026, on facture à l'année. Magnifique. C'est bien, mais j'adore voir ça. Voilà, ça va tout changer, c'est bien. Le cash, il va monter comme ça. Changer, Ah bah c'est clair, là tu vas respirer. Hein. C'est ça. Non, parce que je vois ce que c'est. Exactement. Moi j'ai vécu il y a bien des années, tu sais, quand tu as le cash comme ça tous les mois, par rapport à il y a du cash tout le temps, ça change tout. Quoi. Bravo. Voilà. Bonne direction. Et donc ce qui m'amène à mes 2 sujets principaux, c'est qu'en fait maintenant que je suis avec toi depuis juin, c'est qu'on a accès à tellement de données et d'outils ultra performants, pertinents et qui vont qui servent à répondre à nos problématiques actuelles. Mais c'est qu'en moi, j'ai une problématique majeure, c'est comment on fait pour accélérer les processus sans perdre les humains qui sont dans l'équipe en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là, concrètement? En fait, aujourd'hui, c'est que je vois tous les axes et les outils qui peuvent être utilisés et déployés pour traiter mes problématiques, en fait, top. Et donc, je suis en train de les implémenter au fur et à mesure sur chacun des secteurs, commerce, RH, financier, etc., production. Et après, c'est comment maîtriser son niveau d'impatience pour dire quand est-ce que ça va payer, quoi. Et qu'est-ce qui te fait dire que ça... Parce que tu vois que ça paye. Alors, je vois que ça paye, exactement, mais en fait, le travail, il est juste sur moi, c'est de dire attends, parce qu'en fait, ça ne peut pas venir d'une semaine à l'autre. Donne-moi un exemple concret. Qu'est-ce qui a été implémenté? Ça prend... La trésorerie. Ah oui, Entre le fait de lancer la construction des TFT, le lancer de remettre les process en place. En vrai, la trésorerie, ça peut remonter très très vite. C'est mécanique, c'est que tu arrives et tu réduis ta paiement tous les clients. Au passage, les créances, vous livrez jamais un truc final avant qu'ils aient payé ou ils doivent? Si. Ah, donc vous livrez et après ils doivent payer. Ouais. Et parfois, sur certains dossiers, tu es payé qu'à 95% et tes 5 derniers pourcents sont payés 1 an après. C'est les 5% de retenue de garantie par rapport à l'année de parfait achat. Mais ça, vous avez ça encore? Ouais. J'ai entendu ça. Ouais. Et donc, en fait, ça, aujourd'hui, on est en train de mettre nos services bancaires en place pour qu'ils puissent supporter ces 5%-là. Sauf que c'est comme un crédit, en fait, tu payes. Et ils payent vraiment après les 60 jours, je sais pas. Ils te délivrent, bon, c'est bon, cette année, ça n'a rien passé, on vous délivre les 5 derniers pourcents. Ok. Ouais, c'est 5%, mais sur les 30% restants, là, c'est ça qui m'inquiète. Ah non, les 30% restants, en fait, quand tu livres ton projet, date de réception, et tu touches 95% de ton projet entre plutôt à 45 jours. Au moins la finition. Ouais, 45 jours après. 45 jours après. Alors, un des trucs qui pourrait être game changer pour vous, ça pourrait être potentiellement... Alors, j'aime pas les escomptes, mais je sais que dans ce métier-là, parfois, ça peut le faire. Mais, par exemple, escompte 2%, si vous arrivez tout de suite. Et on a un gros client qui nous fait bosser, qui utilise cette méthode-là depuis dernièrement. J'ai dit, le jour où on va être costaud en trésor, c'est ça. Enfin, après, tu peux le faire maintenant. C'est-à-dire que tu peux aussi dire, si je vous réduis 2%, en fait, tu baisses ton peu de chiffre d'affaires et de profit, mais c'est pour de la trésor. C'est ça. Du cash flow, quoi. C'est ça. C'est du cash flow qui rentre plus vite. Donc, ça peut être... Alors, j'aime pas les escomptes. Idéalement, ce que j'aime bien, c'est offrir un truc en plus. Donc, je dis n'importe quoi. Par exemple, si vous réglez tout de suite, on vous offre 3 mois de maintenance. Ouais, ça mais peut qui être coûte pas grand-chose. Donc, il faut que tu fasses tes calculs, tu vois. Ça se trouve, il faut mieux faire 2%. Donc, ça peut être offrir, cadeau, ou ça peut être un petit... Mais c'est parfois juste parce que tu offres 2%. C'est con, 2%. Ils vont dire, ok, ouais, je paye tout de suite. Tu vois. Ou si on fait ça, on vous offre 3 mois de maintenance. Mais en fait, 3 mois de maintenance, ce qui est bien de ça, c'est que maintenant, ils sont habitués à la maintenance et maintenant, ils vont continuer la maintenance. Tu vois, en fait, c'est une manière d'upseller la maintenance. C'est très smart, tu vois. Mais c'est ce qu'il faut faire. Moi, tout de suite, je vous offre l'année de la première année, par exemple, parce que c'est un passage ou 2 et puis... Ah, c'est juste un passage ou 2 et ça coûte rien. Que du temps. Ouais, ou 6 mois. Tu vois, donc c'est... Tu vois, je vous offre 6 mois de maintenance. Donc maintenant, ils se disent, déjà, il faut de la maintenance. Ah bah oui, c'est sûr qu'il faut la maintenance, mais je vous l'offre. Donc maintenant, c'est l'offre et toi, ça ne coûte rien. Et toi, tu es déjà en train de... on a fait le premier, maintenant, il faut continuer, tu vois. Donc ça, c'est des trucs smart, ce qui fait que pour eux, ça a plus de valeur que parfois 2%. Toi, ça ne te coûte rien. Toi, tu récupères 45 jours de cash, et souvent 45 jours, ils payent plus tard, n'est-ce pas? Parfois, ils payent 50, 60 jours. Donc tu vas courir derrière, c'est du temps. Donc d'un coup, tu récupères ton cash tout de suite. Et en plus, tu es en train de planter de la maintenance. Tu vois, et le SAV, ou le SAV. Tu vois, je ne sais pas trop quoi, il y a peut-être... pas de sujet. Tu vois, et donc en fait, ça tu comprends? Ça, c'est le truc le plus génie, c'est que tu plantes ton offre additionnelle, mais c'est présenté sous cadeau. Ouais. Et ça te permet d'avoir du cash en face. Exactement. C'est QFD. C'est QFD. Et ça, c'est super smart, quoi. Et donc, une bonne manière de faire, c'est la plupart de nos clients font ça.
Donc en fait, ça c'est une autre stratégie additionnelle, c'est le fait de dire, tu vois, c'est comme sur Amazon, les gens qui ont acheté ce livre-là ont aussi acheté ce livre-là. Ça fait un effet mouton, tu vois. Donc nos clients font ça et ils font ça aussi. La plupart de nos clients choisissent le paiement directement parce qu'ils se disent, là maintenant c'est génial, 1 an ou 6 mois offerts, voilà, et ça vaut temps et temps. Tu vois. Mais tu plantes en plus la maintenance, parce que bien sûr la maintenance est obligatoire, c'est évident, et vous il faut de la maintenance. Sinon, vous installez tout ça, si vous ne maintenez pas la porte reste bloquée, ben non, vous êtes dans la merde. Hein. Donc la maintenance obligatoire, mais on va vous l'offrir comme cadeau, si tout simplement pour honorer le fait que vous réglez maintenant. Avec l'estimation de la valeur en face, comme une offre irrésistible. C'est ça. Cool. Et donc ils vont faire, ouais, top. Et donc pas tout le monde va prendre ça. Ouais. Mais si tu en as, je sais pas quoi, un tiers déjà qui prend ça ou la moitié qui prend ça, bingo, tu vois. Et ça c'est top. Par contre, ils doivent payer là tout de suite, quoi. Ils vont dire, ah ouais, c'est une bonne idée, maintenant c'est offert. Avoir un truc offert, on rentre pas dans un et prêt, tu peux tester la deuxième offre. Si il dit, moi je m'en fous, bah, écoutez, je peux même vous offrir dans ce cas-là 2% d'escompte si vous réglez une fois. Donc tu as 2 options pour qu'il y ait encore une fois. Moi je préfère l'option maintenant, parce que c'est tu plantes le truc. Ouais. Mais ça, c'est récupération de cash massif. Tu vois. Ouais. Good idea. Excellent. Ok. Mais donc après, donc ça récupère, ça augmente le cash tout de suite. Tu fais ça là dans les prochaines semaines, mois, ton cash va monter tout de suite. C'est très simple. Si là, tu as déjà négocié avec les fournisseurs. Ouais. Donc ton cash, est en train de remonter déjà. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est un truc. Et après, il y a des trucs qui prennent un peu plus de temps. Ben, c'est ça. Et donc ça, c'est un travail qu'il faut que je... Juste accepter. Exactement. Alors ça, c'est intéressant. Donc c'est-à-dire que quand tu penses à ton business, tu penses à combien de temps? Tu penses en jours, tu penses en semaines ou tu penses en années? Année. Tu penses en années? Année, exactement. C'est bien. Mais alors pourquoi tu es aussi... ça, c'est un bon signe d'être impatient. Hein. Impatient est un signe de qualité. Tous les grands leaders que je connais, ces gens qui ont plus grand succès, comme moi, sont impatients. C'est un bon signe. C'est pas une certains voient ça comme un défaut, c'est une grande qualité d'être impatient. J'en suis persuadé, mais des fois c'est dangereux aussi parce que tu essouffles les équipes en disant on a nos FPT, nos missions, on a déroulé ça dans l'entreprise, un des outils de priorisation, donc ils sont focus sur leur année. Et pourquoi ils seraient essoufflés? Parce que si tu parles du focus, du one thing, du trimestre, il ne devrait pas essouffler, il devrait être focalisé. Ouais, c'est juste de l'éducation envers moi-même qu'il faut que je... Mais eux, ils ont l'air essoufflés. Essoufflé, c'est souvent quand tu balances trop de trucs en même temps. Non, mais c'est que la charge de travail, elle est, tu vois, avec l'implémentation des tableaux de bord, mise en place de tous les KPI, mettre les jauges au bon endroit. Maintenant, on a des données qui commencent à être fiables, mais pas agréables à ressortir. Donc là, on est en train de travailler, par exemple, avec Power BI pour mettre des tableaux de bord. Vous êtes dans la data, voilà. Transition data. Les règles TFT, tout ça. Et... Ouais, vous êtes en train de passer d'une culture d'amateurs et d'artisans à des professionnels qui mesurent. Voilà. Et ça, c'était douloureux. Mais bon, après, donc, un des trucs que tu peux faire, c'est le prix à payer pour être des pros. On est des pros ici. Donc, tu peux jouer l'identité. On est des pros. Chez nous, donc, dans la culture, on mesure chez nous. On n'est pas des amateurs. Les amateurs supposent des pros mesurent. Donc, c'est le prix à payer. Mais une fois qu'on aura ça, ça va rouler beaucoup plus facilement parce que souvent, on a le tableau de bord, on pourra prendre une décision stratégique. Donc, c'est le prix à payer. Et c'est comme ça, tu vois. Et par contre, après, tu peux faire des destinatives, tu vois, pour je sais pas quoi, si on a réussi à faire ça avant la fin de l'année, je vous invite à X machin et on fait un truc sympa ensemble et on va faire un laser quest, je sais pas trop quoi, tu vois, un truc fun pour qu'ils aient, ah ouais, c'est cool, il y a une super ambiance, tu vois. C'est ça. Mais est-ce que dans la culture d'entreprise, tu sens qu'il y a des gens engagés ou tu sens que... oui. Okay. Ils étaient déjà fort engagés, par contre, depuis que je suis au 3M, j'ai élevé mes standards et je leur demande d'élever les leurs et oui, c'est monté d'un cran, clairement. Bah, c'est bien, bravo. Bah, ouais, tu es au niveau pro maintenant. On a monté les Vosges et maintenant on va monter l'Everest. Mais donc, est-ce que tu sens que c'est la charge de travail ou c'est parce que tu sens qu'il y a une sorte de réticence? Non, c'est la charge. C'est la charge. Et pourquoi ça travaillerait plus, ça? Tu ne dois pas travailler plus, tu dois travailler plus intelligemment. Tu as rajouté des choses ou tu as... Non, on se professionnalise. Donc, il faut travailler autrement, plus intelligemment. Et c'est cette transition qui est un peu dure. Donc, il ne travaille pas forcément plus, mais c'est peut-être plus challenging au niveau intellectuel. Ouais, c'est ça. C'est pas la quantité de travail. C'est ça. Il travaille autant. Ouais, oui, tout à fait. Donc, c'est plus à les challenge parce que il faut faire cet effort-là. Mais tu l'as très bien dit, c'est l'étape de passer du mode artisan au mode pro et qui est un peu... Et tu vas vite voir aussi qui sont les joueurs de Liga A, B ou C. Et moi, je vois les intérêts de travailler comme des pros, avec tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Et on y va quand, quoi? Quand est-ce qu'on a les bons... Est-ce que tu n'as pas encore? Quand est-ce qu'on a les bons... La data, c'est long.
Qui est responsable des tableaux de bord? Est-ce que chaque pôle est responsable de… Ouais. T'as mis une date limite ou pas? Oui, C'est quoi la date limite? juin 2026. Pour avoir tout à jour, machin, Ouais. etc. Bah voilà, Et de comment t'as mis la manière date fiable, limite? efficace, Ok, relié c'est avec Power BI qui fait qu'en temps réel… Ah, donc tu vas voir, ça va arriver juste en juin. Pour 2 raisons, parce que numéro 1, ça a le temps, et 2, parce que tu as mis une date limite. Ça veut dire la date limite en mars, ce serait fait en mars. Mais là, tu vas difficilement la reculer, tu vois. Ouais. Donc, c'est normal. La deadline, ça s'appelle deadline pour une raison. Donc, les gens, c'est intéressant si tu dis, les plus grands comme Elon Musk et Steve Jobs maîtrisent ça à merveille, parce ils savent qu'on est capable de faire des trucs incroyables, et donc, au lieu de faire 6 mois, ils réduisent à 1 mois. Donc, c'est crazy, c'est Apple, c'est Elon Musk, etc. Mais tu peux souvent réduire de moitié. Donc, mais après, là, c'est bien parce que c'est nouveau, c'est la première fois. C'est ça. Donc, ça ne met pas trop en pression non plus, mais c'est une priorité. Et par contre, il faut être derrière. On en est où par rapport au progrès? Qu'est-ce qu'on est? Tu vois, ils doivent sentir le patron est derrière. Quoi. On est des pros. Là, on était des amateurs, on était des artisans, on est passé en pro. Il faut faire ça. Ça. Et vous allez voir après, ça va piloter. On ne peut pas continuer à piloter un avion, machin. Donc, ça prend le temps. Donc, par contre, sois pas en mode, tu les suis, quoi. Ils doivent sentir qu'il y a quelqu'un derrière. Que c'est absolument obligatoire. Donc, donc, le secret à tout ça, c'est accepte que certaines choses prennent du temps et peut-être apprends que parfois tu peux réduire les deadlines. Ok. Parce que bizarrement, les choses sont faites dans le temps que tu as dit que ça doit être fait. Tout à fait. Voilà. Et le deuxième sujet, quelle serait d'après toi la meilleure stratégie marketing à mettre en place pour notre tunnel d'acquisition de talent? Donc on a fait un petit teasing déjà. Clairement, là, il faut que déjà, numéro 1, il faut que tu mettes du temps dessus. C'est qu'il faut que dans ton agenda, tu passes une journée par semaine dessus. Ouais. Il faut que tu dises le minimum une journée. Tu regardes les startups ou les grands, ils passent 40% du temps sur le talent. Donc si le talent est important, le talent pour toi, ça peut doubler, tripler le chiffre d'affaires. Tu doubles le talent, en gros, tu doubles le chiffre d'affaires, tu triples le talent, tu triples le chiffre d'affaires. En gros, on a fait. Donc c'est que ton marketing, même pas besoin de trop accélérer parce que peut-être poster un peu plus. Donc le marketing plutôt pour générer des clients, ça n'a pas l'air d'être le goulot d'étranglement. Non. Donc c'est-à-dire que dans ton agenda, il doit y avoir déjà 1 à 2 journées dédiées. Donc ton agenda doit changer. Ouais. Priorité, c'est-à-dire que ton agenda. J'ai pas vu ça comme ça. Ah oui, mais c'est 1 à 2 journées dessus. Hein. C'est-à-dire que tu réfléchis à ton organigramme, comment on recrute, on les trouve où, c'est appeler des gens, démarcher. Après, ça peut être toi, ou ça peut être. Donc, au début, ça va être 1 à 2 journées, jusqu'à tu peux aussi te recruter une responsable recrutement. Est-ce que tu as quelqu'un qui est responsable de recrutement? Jusqu'à maintenant, c'était notre DAF, mais il faut qu'on se professionnalise et il faut qu'on. Le DAF au recrutement? Ouais, DAF RH. Donc là, c'est fini. C'était bien en mode artisan, maintenant, c'est en mode pro. Responsable recrutement. Dans mon FPT 2026, j'ai un responsable RH ou responsable recrutement. Je sais pas, plein temps, temps partiel, freelance? Freelance. Voilà, parfait, freelance. C'est très bien. Ouais. Tu as quelqu'un qui va être là, c'est son job, il est payé mensuellement ou à la mission, ou au forfait, je ne sais pas trop quoi, pour aller recruter. Et donc, idéalement, il faut avoir quelqu'un qui est payé forfaitairement à la recrue, par exemple. Ce qui va faire qu'il va bouger son cul pour aller recruter. Et que, par contre, il n'est pas payé si le truc, il arrête. Tu vois, ou un fixe plus. C'est quasi. C'est un dégoteur, quoi. Non, mais là où tu as complètement raison, c'est qu'il faut que je me bloque mon planning et être focus là-dessus sur. Au moins 1 journée par semaine. Parce que, comme tu as dit, ça permet derrière de démultiplier tout le reste. Alors que si on démultiplie ça, ça passe on est bloqué parce que là, ça suffit. Là, ça vous flinguer votre marque. Ouais. Et en plus, d'abord cash, mais ça, on en a parlé. Ouais. Donc là, c'est OK, 1 journée par semaine dédiée sur le recrutement. Ouais. Comment on va améliorer le recrutement, mesurer le recrutement. Il y a combien donc ça vient, tu vois, c'est comme si tu mesurais le nombre de leads. Nous, on a, par exemple, pour recruter un poste important, on doit avoir 100 à 120 CV. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont trié comme des fous, ils ont fait 10, 12, 13 rendez-vous pour en avoir 2, 3 et finalement choisi le top. Donc, il faut juste imaginer, si tu n'as pas 80 à 100 CV, donc non, toi, je sais que c'est un peu différent. Parce que si tu en as 10, on serait content. Exactement. Mais donc, c'est-à-dire que, c'est la ressource, donc l'allocation des ressources. Là, il y a 0 ressource qui est déjà pour le recrutement. Et on se dit, en fait, c'est le levier qui peut rapporter le plus d'argent. Bon, il y a le problème de cash flow, mais le cash flow va être réglé, ça c'est pas un souci, tu sais quoi faire. Ce que tu as appris dans le 3M. Donc maintenant, si un des focus majeurs, un des top 3 de l'année 2026 va être le talent, je veux le voir dans ton agenda, quoi. Ouais. Si j'arrive et je suis réputé, je fais c'est important pour toi le recrutement. Il n'y a rien dans l'agenda. Tu vois, c'est comme dire moi mes enfants sont importants, mais par contre je les vois jamais. Ça ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'en fait tes enfants sont pas si importants que ça. Donc si tes enfants sont importants, tu passes du temps avec tes enfants. Discussion close, tu vois. Donc c'est important le recrutement. Donc on doit allouer des ressources. Et donc c'est-à-dire que
pour recruter les personnes, pour faire le point avec eux, tu vas faire les checks, tu vérifies les annonces, tu vas te trouver des idées pour les recruter. Donc, un des trucs que ça a l'air tout bête, hein, mais c'est incentiver des gens, déjà de votre équipe, parce qu'eux, ils sont entourés, ils ont fait des écoles avec ces gens-là. Et tu peux les incentiver. Si on recrute quelqu'un et qu'on le garde pendant plus de 6 mois, vous avez un bonus de X. Et si au bout d'un an, il est là, et bonus X plus 1. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez des commerciaux, des ambassadeurs, que tu incentives en interne. Parce que non. Et en plus, l'avantage de recruter en interne qui viennent par truc, c'est qu'eux, ils savent la culture de l'entreprise et ils vont même, pourquoi pas, dégoter des gars à côté en disant « Hey, viens travailler chez nous ». Parce qu'ils ont fait les mêmes écoles. Les mecs, ils sont les mêmes écoles. Et dans la structure leader, on a déjà un peu ça. Mais il faut qu'on le démultiplie. Ah, total. Et qu'on le processe en fait. Et il faut que vous le rappelez constamment. Donc, par exemple, tous les mois, par exemple, vous pouvez dire, OK, on a besoin de recruter, je sais pas quoi, 5 électrotechniciens, c'est ça, par exemple. De recruter rapidement, rappel, donc, pour les gens qui nous aident, à recruter une personne et qu'on garde pour 6 mois, vous aurez un bonus de, je sais pas quoi, 2 000 €, je ne sais pas combien. Tu vois, je sais pas, mais les mecs, ils disent, ouais, tu vois, et ça peut être argent plus fun. Tu vois, ça peut être argent plus de tickets à Disney pour votre famille. Je dis n'importe quoi, tu vois. Mais il y a certains qui vont être plus motivés. Ou ça peut être 2 000 €, mais vous en faites que en cash, ou en Amazon, ou en fait le cadeau, tu vois. Et donc, les mecs, ils sont là, motivés. Et donc, tu peux stimuler l'équipe pour dire. Et en fait, tu envoies un message aussi. Le recrutement est important chez nous. Aidez-nous à recruter. Et je vous incentive pour ça. Donc, ça peut être même des reconnaissances fin d'année en les disant merci, tu as ramené 3 personnes grâce à toi. Et ça, on va te reconnaître parce que je me suis. Waouh, il est recruteur en plus d'être électrotechnicien. Quoi. Mais ces gens-là, ils les connaissent, ils se connaissent entre eux. Donc le plus facile, c'est d'attirer ces gens-là. Et n'hésite pas à payer plus. Tu vois, s'ils disent, attends, chez nous, notre culture est top, et en plus, on paye plus, ou en tout cas, on a un plan de trucs qui peut gagner plus. Donc, mais tu dois, donc, dans la journée par semaine, tu vas te dire, dans le premier temps, ça va être comment je peux faire une offre irrésistible. Tu vois, qu'est-ce qu'il va faire tu dois être capable d'expliquer à un électrotechnicien qui est bien, exactement le gars, tu dis pourquoi c'est une évidence de travailler chez toi, quels sont les avantages pour lui, quels sont les avantages, tu me suis parce qu'il y aura le fun, il y aura la diversité, il y aura ceci, il y aura cela, je ne sais pas trop quoi, parce que l'ambiance est bonne, parce qu'il y a du respect, parce qu'on peut gagner mieux aussi. Tu me suis ou parce qu'il y a un grand trampoline, je ne sais pas trop quoi, et vous faites des trampolines géants, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est juste, c'est une entreprise comme une autre, je suis bien chez moi, c'est risqué d'aller ailleurs. C'est ça. Donc là, pour aller vraiment aller très fort, c'est que tu vas aller recruter des gens qui sont déjà en poste. C'est le but. Donc, ton recruteur, il doit aussi aller clairement. Moi, j'aime pas le faire en direct. Il y a des gens qui font ça, j'aime pas trop ça. Par contre, le faire smart. Donc, la manière smart, c'est de contacter quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un, mais c'est pas toi qui fais, c'est quelqu'un qui le contacte sur LinkedIn, on l'appelle. Écoutez, je cherche quelqu'un exactement comme vous. Est-ce que vous aurez quelqu'un à me recommander? Mais c'est de manière subtile. Pour dire, si la personne se dit, ça dépend, moi je suis ouvert. Non, c'est lui qui se dit je suis ouvert. S'il est super bien chez lui, il ne va pas te dire. Quelqu'un qui essaie de démarcher en direct, je ne suis pas très fan, c'est pas très bon à ce qu'on appelle. C'est les gars qui. Mais bon, il y en a qui font ça. Il y a des gens, des boîtes américaines, ils n'hésitent pas à démarcher en direct. Mark Zuckerberg, moi, ce n'est pas ma philosophie, je trouve ça pas cool. Par contre, tu peux être smart, tu peux demander à ton recruteur d'aller à de la chasse en disant, je cherche quelqu'un comme vous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme vous? Mais en fait, la personne va faire, déjà, il peut te recommander. Mais il peut aussi se dire, ça dépend. C'est pour quelle boîte? Donc voilà, ça veut dire qu'il est potentiellement ouvert. Donc il faut aller chercher aussi. Il faut savoir qu'il y a un de nos confrères qui a fait ça l'an dernier. Qui a essayé de vous recruter? Nos techs. Et les techs, ils nous les ont ramenés. Donc c'est une marque, tu vois, plutôt cool parce que les gens, on est bien et puis en plus on vient voir ce que les petits copains ils font. D'accord, ça veut dire qu'ils sont bien chez vous. Ouais, donc ça c'est vraiment cool. Donc tu l'as très bien dit, c'est le tunnel d'acquisition de donc talent. on ne va pas hésiter, il l'a fait. Exactement, et donc s'il l'a fait, alors là, t'attaques contre-attaque. Donc dans le sens de, tu veux jouer au con, pas de problème, nous aussi on va les démarcher. Ouais, complètement. Dans mon nous on a la meilleure culture, et nous on va les débaucher par contre. Tu as joué au con, on va jouer au con. Donc, les meilleurs talents gagnent. Tu regardes vraiment le succès dans les entreprises, c'est les meilleurs talents qui ont gagné. Ouais, c'est sûr. C'est pas un jeu seulement du dirigeant, c'est le dirigeant qui a été suffisamment smart pour s'attirer les meilleurs talents. Steve Jobs, le numéro 1 truc le plus important pour lui, c'était ok, j'ai une vision claire. Donc, le truc le plus important, c'était réunir les bonnes personnes autour de lui. Tu vois, c'est ça. Comment je peux avoir les meilleurs? C'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Il n'a rien inventé. Quand tu réfléchis, il n'a rien inventé. Il a juste fait les bons choix d'allocation des ressources. Il a dit, ça c'est pas rentable, on dégage. Est-ce que j'ai les bonnes personnes qui vont me driver le truc? En fait, c'est l'équipe qui va générer. Donc il dit toujours, Steve Jobs disait, if you take care of the, comment il appelle ça?
of the top line. No, if you take care of the top line, the bottom line will follow. Donc en gros, si tu t'occupes bien des équipes que tu recrutes, le profit va venir. C'est évident. Tu vois, et c'est comme ça que tu vas scaler ton business. Donc, comment tu peux créer une offre irrésistible, tu peux la tester et incentive à fond, quoi. Incentiver, au lieu d'avoir un gars au recrutement, pourquoi pas tu ne prendrais pas 2 gars au recrutement? Why not? Tu vois, alors, parce que c'est tellement important, aller dégoter les gens. Why not? Faire un webinaire sur le recrutement. Tu vois, et donc, carrément des pubs qui passent. Donc, toi, tu peux marketer comme nous on market, je sais pas quoi, un produit, ou tu peux marketer, tu peux faire un webinaire recrutement. Donc toutes les semaines, tu peux mener un webinaire recrutement, ça dure 1 heure, et c'est là, et donc il y a une pub qui passe sur LinkedIn, sur LinkedIn, pas besoin de faire de pub, tu postes des pubs méta, tu dis cherche un électrotechnicien, ceci, cela, on cherche, on grandit, on y va, envoyer des gens, tu peux incentiver des gens en disant… Avec de la vidéo, des techs, même nous, enfin bref, on met en avant la boîte, ce qu'on fait, qui on est. Et dans le webinaire, vous êtes plusieurs et vous expliquez en quoi vous êtes, vous vendez l'entreprise. Et donc, normalement, ça va savoir, tu vois. Tu fais un webinaire toutes les semaines, mais s'il y a 400 personnes, t'en fous. Mais 400 personnes, ils en parlent à 2, 3, machin, tu vois. C'est d'une fonction du recrutement et du marketing. On market, on se vend, on explique pourquoi, on est mieux, on est truc, machin. Surtout quand tu as du mal à les recruter. Et à un moment, ça va se savoir. Moi, les gens commencent à dire, c'est quoi ce truc tiens, électrotechnicien, machin, découvrez notre entreprise et pourquoi travailler chez nous et être le meilleur choix de votre carrière et pourquoi ça va changer votre carrière pour toujours et pourquoi votre femme va faire l'amour avec vous parce que vous avez changé de métier. Tu vois, retrouver le sourire dans votre métier, je sais pas trop quoi, tu la comprends leur point de douleur, discute avec eux et à un moment, il y a juste des gens qui vont dire, tu sais quoi, c'est pas mal. Mais il faut venir avec des arguments, quoi. Tu fais ça, tu exploses tout, quoi. Et c'est comme ça que tu peux doubler, tripler la boîte, quoi. Ça a changé dans ma tête. Mais dans ton agenda en 2026, non, mais il faut être focus dessus. Au moins une journée par semaine dessus. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour recruter du talent? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour recruter du talent? Quel est le système qu'on a mis en place pour recruter du talent? Est-ce qu'on va faire des pubs? Est-ce qu'on va faire ceci? Tu dois le mesurer comme des leads clients qui rentrent, des leads. C'est le même process. Parce que là, aujourd'hui, j'ai trouvé notre freelance qui arrive janvier 2026 pour commencer. On va phosphorer ensemble sur la définition de la stratégie visuelle pour vraiment transformer nos entreprises en une marque employeur. Et dans tout ça, il faut que je plug du market, etc. quoi. Ouais, et puis je prends un photographe, ce serait pas déconnant. Vraiment, ça a l'air con, mais juste… J'ai entendu, Max. Franchement, un bon photographe qui va te faire des… Ça a l'air quoi? Parce que les gens vont aller sur ton site, ils voient les plaquettes, ils font c'est mieux que l'autre. Déjà, tu vois. Apple, ils ont donné parce qu'ils sont plus sexy, ils ont fait plus d'efforts sur le visuel, le design, le truc, tu vois. C'est des petits trucs comme ça qui font gagner aussi. Ils ont l'air plus dans le coup, les gars. Ils ont l'air plus modernes. Alors que là, direct première impression, c'est une boîte comme une autre, quoi. C'est une boîte industrielle dans l'autre. Donc, c'est des petits détails comme ça qui vont faire que tu vas gagner. Ok. On est sur la bonne voie. Mais ça pousse davantage là où il faut. Tu es clair sur ce qui doit être fait? C'est bon. Je sens que tu vas avoir une sacrée belle année. Je le sens bien. J'espère. Ça va, c'est sûr même. Pas la raison. Mécanique. Bon boulot. Super, ça te plaît? Merci Max. Avec plaisir. Tu vois? C'est bien, t'as l'air d'être… Merci. Avec plaisir. Le coaching avec Max, être boosté, non, parce qu'on est déjà à fond, c'est trop cool. Après, ce coaching-là de 45 minutes, c'est une véritable opportunité, une super chance, parce que ça permet d'être dans le concret direct, en tête à tête comme ça, c'est top, quoi. Max, pendant tout le coaching, il est comme il est à l'écoute, il apporte de super tips, de super conseils, des idées nouvelles ça vient chambouler, avec son œil neuf, il vient chambouler notre quotidien et nous faire sortir la tête de l'eau, donc il n'y a pas de sujet, quoi. C'est magnifique. Est-ce que se faire accompagner par un coach, quand on est chef d'entreprise, ça fait sortir de ses zones de confort, c'est pas de coutume en France par exemple, mais c'est carrément indispensable, c'est game changer, quoi. Tant sur le mindset que sur les outils qui sont à implémenter, on gagne un temps fou. Venez, sortez de vos zones de confort, sortez les sentiers battus, essayez, inscrivez-vous aux newsletters, aux petites vidéos tuto de Max, et rejoignez les 3M si vous pouvez, vous allez ouvrir le champ des possibles et vous allez casser vos plafonds de verre et vos pensées limitantes.